que j'ai l'honneur de représenter ici se réjouit de voir un projet qui s'attaque de manière ciblée et efficace aux défis qui touchent particulièrement les femmes et les jeunes de notre communauté. En effet, à travers ce programme, nous allons travailler ensemble pour, premièrement, promouvoir l'autonomisation des femmes. Ce projet met un accent particulier sur la formation et l'intégration des femmes dans le processus décisionnel. En cette journée symbolique, nous sommes fiers de souligner que ce projet viendra renforcer l'engagement du MCRDF à œuvrer pour l'égalité des genres et la participation active des femmes dans tous les domaines de la société. Deuxièmement, renforcer les capacités des jeunes et des communautés. Il est essentiel d'offrir aux jeunes des outils et des opportunités pour qu'ils puissent jouer un rôle de leader dans leur communauté tout en consolidant leur pouvoir d'agir face aux défis socio-économiques. Troisièmement, contribuer à la paix et à la stabilité. Ce projet est une réponse à la nécessité de créer un environnement pacifique et équitable pour chacun, indépendamment de son sexe, de son âge ou de son statut, puisse s'épanouir et exercer pleinement ses droits humains. Je suis convaincue que ce projet va avoir un impact direct sur la vie de nombreuses femmes et de nombreux hommes et jeunes dans notre département. Il mettra en lumière l'importance de la collaboration entre les organisations locales et internationales, ainsi que l'importance de l'engagement des communautés elles-mêmes pour réaliser des changements durables. Il est aussi important de mentionner que ce projet n'aurait pas vu le jour sans le soutien généreux du Fonds du secrétaire général des Nations Unies pour la construction de la paix, qui œuvre pour la construction d'une paix durable et inclusive dans notre pays. Ce soutien est un exemple parfait de ce que l'on peut accomplir lorsque nous unissons nos efforts pour atteindre un objectif commun. Je tiens à rappeler que ce projet ne marque pas la fin d'un engagement, mais bien un nouveau départ. Nous devons tous travailler ensemble, les autorités locales, les organisations de la société civile et les bénéficiaires de ce projet, pour veiller à sa réussite et en faire un modèle pour d'autres régions. Je remercie chaleureusement toutes les personnes et institutions qui ont contribué à la mise en œuvre de ce projet. Je vous assure que le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, par le biais de la direction départementale, sera toujours là pour soutenir et accompagner les initiatives qui visent à améliorer les conditions de vie de nos populations et plus particulièrement des femmes et des jeunes filles. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite plein succès pour la mise en œuvre de ce projet d'envergure. Bonne chance à tous et à tous. Que ce projet porte ses fruits pour une société plus juste et équitable. Les mieux placés pour proposer des solutions durables. Ce projet arrive donc à point nommé en mettant l'accent sur la participation active des jeunes femmes et hommes dans la vie communautaire. La gouvernance locale et les dynamiques de résilience sont bien étalées dans le projet que je viens de suivre. Et en tant que représentant du MJSAC, je me réjouis de voir des efforts concrets pour renforcer les capacités, créer des espaces d'engagement civique et soutenir l'entrepreneuriat local. Notre jeunesse a besoin de repères, de confiance et surtout d'un accompagnement pour transformer son énergie en force constructive. Nos femmes ont besoin de reconnaissance, de protection et d'accès équitable aux ressources pour continuer à jouer leur rôle moteur dans notre communauté. Je tiens à réaffirmer ici l'engagement du MJSAC à accompagner cette initiative. Nous serons aux côtés des jeunes et des femmes dans ce combat pour plus de justice sociale, de paix et de développement durable dans notre département. Je vous remercie. Section BO,
Et moi content pour participer dans le lancement ça parce que femmes yo toujours de côté et nous senti projet ça il va mettre femmes yo en valeur non seulement en valeur femmes yo va participer tout et ça nous t'a remet des fois projet yo vini femmes yo qu'on été dehors mais projet ça lui-même il mettait tout le monde en dans ce là non seulement dans ce là il y a prend formation et puis il y a venu une femme qui dit comment on va partager toute information avec comme ça nous joignons nous pour transmettre dans l'organisation pour toute femme qu'on est valeur droit et puis avec devoir. Le lancement du projet qui est financé par Fonds des Nations Unies pour la protection de la paix, pour la consolidation de la paix, pardon. Donc c'est un projet qui financé par Fonds des Nations Unies, j'aime dire là, mais qui a pour principal chef de file, Christian Irland, c'est lui-même qui est principal récipiendaire projet ça, c'est lui-même qui reçoit fonds et c'est lui-même qui a coordonné l'activité projet ça. Donc il y a 4 principales organisations qui a exécuté le projet ça sur le terrain. C'est Haïti Survie, que moi-même c'est responsable programme, c'est Moufed, c'est CGLAP et puis c'est SGM Haïti. Donc c'est un projet qui a duré 2 ans et qui a une enveloppe de 1,5 million de dollars américains. Donc c'est un projet qui a fait dans 2 départements, dans le département sud avec le département nord-est. Et côté que nous avons touché 10 communes, 4 dans le nord-est et 6 dans le sud. Donc le projet ça tout l'a fait dans 22 localités dans le pays à travers les communes. Donc c'est un projet, petit projet assez femmes leaders qui pour gagner accès à la terre, à la paix. Donc c'est un projet qui a tout pour promouvoir les droits femmes dans la question des droits avec la terre. Donc il n'est pas seulement arrêté dans la question de promouvoir les droits avec la terre. Donc là tout un aspect de développement côté que gagne des initiatives vertes qui obtiennent des financements. Côté que beaucoup de familles jeunes sont capables de créer des entreprises qui sont capables de permettre de générer des revenus. Donc c'est un ensemble de formations qui a fait tout. Donc c'est formation pour entrepreneurs, c'est formation pour beaucoup de familles, c'est formation pour autorités autour pour impliquer et dès le départ dans ça les gens là, donc gens là qui pas seulement résumé à famille, les garçons et tout, et autorités autour un pas important pour prendre ça pour finalement nous atteindre l'objectif là. Vous parlez de 6 communes, nous avons touché dans le département sud là, au Casse-Dégoût. Donc 6 communes ça aussi, Akin, c'est Cavaillon, c'est Torbec, c'est Chardonnière, c'est Coteau et puis c'est Damascène. Quel mécanisme nous allons mettre en place pour que le projet ça atterrisse? Donc, le mécanisme à mettre en place pour le projet ça atterrir, donc déjà c'est une coordination étroite ensemble avec tout acteur clé qui a développé avec le projet ça, principalement le GISAC, le ministère des Conditions féminines et justice. Donc pour ça, tout il y a un comité de pilotage qui est déjà mis sous place, qui est co-présidé par MJSAC et puis qui vient là dans tous divers acteurs et étatiques et en pays. Durabilité projet ça. Donc durabilité projet ça, il prend le chita sous formation qu'on a fait, sous réplication formation dans différentes communautés autour. C'est une initiative qui a créé autour pour permettre aux jeunes et avec familles capables de générer revenus à la langue et inciter l'autre jeune, inciter l'autre femme et capable et eux-mêmes tout rapport avec le projet ça et ensemble et avec à la longue pour le projet ça atteindre l'objectif. Nous connaissons des départements qui ont accueilli un peu de monde qui sortit dans la région métropolitaine pour le Prince-Lan dans le cadre du projet ça et puisque c'est sous forme avec jeunes femmes, le projet c'est spécialisé. Est-ce qu'il y a un groupe là-dedans qui va porter une attention spéciale avec les déplacés ça? Bien sûr. Dans le projet ça, il y a plus de 1000 personnes qui ont touché directement par le projet ça. Plus de 1000 personnes ça va payer. 1000 personnes déplacées bien sûr. Car il y a plus de 80% femmes et qui sont femmes migrantes ou bien femmes qui sont sorties dans la zone métropolitaine qui étaient arrivées déplacées à cause de l'insécurité. Dans la capitale. Rappelez-nous qui entité. Donc oui, le projet ça, il y a une enveloppe de 1,5 million de dollars. Je nous dis 1,5 million de dollars, ça c'est pas
et seulement nommer un partenaire ou bien Christian Aid qui est projet ça. Donc c'est un fonds qui est réparti entre 5 partenaires, à savoir Christian Aid, et Haïti Survie, SGM Haïti, MOFED avec CGLA. Rappelez-nous l'entité nous chita avec jeudi. Donc, jeudi, nous avons avec nous représentants de la police, nous avons avec nous représentants MJSAC, nous avons avec nous représentants du ministère des Conditions féminines, nous avons avec nous tout représentants de la justice, nous avons avec nous groupe femmes, association femmes qui prennent activement part du projet ça, et puis ensemble de différentes personnes qui sont dans différentes communautés ça, représentants organisations et qui ont bien pour implémenter le projet ça, bâtonniers, etc.